Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le signe du Sagittaire en signe solaire et ascendant. Cette guidance, elle sera effective pour les mois de septembre et octobre 2021. Je précise que cette guidance, elle sera générale et que par conséquent, elle ne concernera peut-être pas tous les natifs du signe. Donc prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Alors on va commencer immédiatement avec l'oracle des miroirs. Et on va demander à cet oracle qu'est-ce qui va motiver et faire vibrer le Sagittaire pour ces prochaines semaines, donc septembre-octobre 2021. Alors, en couple, on a la victoire et la tranquillité. Donc, par rapport à quelque chose qui a pu vous contrarier ou un défi que vous aviez à relever ou quelque chose que vous deviez réussir à tout prix, eh bien, vous avez la victoire là-dessus. Hein, une victoire sans appel et ça va vous amener beaucoup de tranquillité, hein, beaucoup de zénitude pour les semaines à venir. Donc ça, déjà, c'était pour la coupe. Donc, une victoire, un défi que vous avez relevé et dont vous sortez tout à fait victorieux. Alors là, je sors 5 cartes pour le Sagittaire. Donc en carte centrale, on a la fécondité. Voilà, en carte centrale, on a la fécondité. Vous êtes au tout début d'une période très créative pour vous, très profitable, très productive. Donc vous allez pouvoir mettre à profit avec beaucoup d'idées, notamment au niveau professionnel. En première carte de ligne, vous avez la carte de l'ouverture. Hein, c'est la carte du nouveau départ, c'est la carte de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Et ce sont des opportunités auxquelles vous réfléchissez déjà depuis pas mal de temps, hein, puisque vous avez la carte du voyage, vous avez pris de la hauteur par rapport à certaines choses de votre vie, vous avez envie de tester d'autres choses. Et ça fait un petit moment que vous étudiez les différentes possibilités sous tous les angles. Et vous avez fait un petit peu le tour de tout ça et maintenant vous avez une idée plus précise de ce que vous voulez faire et ça va être très très profitable au niveau financier. En quatrième carte de ligne, nous avons la carte de l'argent, les finances qui repartent à la hausse grâce à vos bonnes idées, grâce à votre énergie et aux efforts que vous mettez dans votre vie de tous les jours pour justement réussir tout ce que vous entreprenez. Enfin, au niveau de la carte qui termine la ligne, nous avons l'amour. L'amour avec une possibilité de réussir, une possibilité de réussir sa vie de couple, mais également de pouvoir rencontrer d'autres personnes si vous êtes célibataire, hein, avec la carte de la fécondité en carte centrale. Cette carte vous donne la possibilité de rencontrer de nouveaux partenaires, de faire de belles rencontres ou tout simplement d'ancrer dans la durabilité quelque chose qui est naissant. Hein, si vous venez de rencontrer quelqu'un récemment, eh bien, ça va vous permettre de fixer cette relation de manière un peu plus stable, un peu plus définitive. Vous aurez envie de vous engager de manière plus concrète avec les personnes qui vous entourent et avec qui vous partagez votre vie. Voilà. Également pour ceux qui sont en couple déjà depuis un certain temps, eh bien la période sera tout à fait bonne pour accueillir un enfant et agrandir la famille. Voilà. Donc, une période très productive qui s'ouvre à vous les Sagittaires, avec beaucoup de projets que vous n'avez plus qu'à concrétiser, que vous avez déjà étudiés, que vous n'avez plus qu'à concrétiser. Maintenant que vous avez semé les graines, il est temps de récolter. Hein. La carte de la fécondité vous l'indique. Et également au niveau affectif, eh bien, il y a de nouvelles opportunités, de la chance et de nouvelles rencontres. Et pourquoi pas l'arrivée d'un enfant pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui sont déjà en couple depuis déjà quelques temps. Eh bien, le moment est bien choisi pour le faire. Alors, on va refermer cette ligne, refermer ce jeu et on va passer à l'oracle Magie de la Terre. Et on va demander à cet oracle quelles vont être les énergies qui vont motiver le signe du Sagittaire au cours de ces prochaines semaines. Je vais couper. Alors, on a la carte du chaman et la carte de la forêt. Vous avez besoin quand même de vous ressourcer. Vous avez fait beaucoup de choses ces derniers temps. Il y a la fatigue qui se fait sentir. Vous avez besoin de vous mettre au vert un petit peu, de reprendre votre souffle. Je pense que les gens comptent quand même beaucoup sur vous, sur votre expérience, sur votre sagesse. Et peut-être qu'on a un peu trop pompé votre énergie.
à vous demander 1001 conseils tout le temps parce que vous êtes robuste, parce que vous tenez la route, etc., que vous êtes de bons conseils, et bien maintenant il est temps de lever le pied et de penser un petit peu à vous. Alors je vais sortir 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. Alors en carte centrale, on a la danse, la célébration. Et je vous la montre. Donc en première, on a la danse, la célébration. Hein. C'est une carte de réussite, c'est une carte de joie. On voit que vous célébrez quelque chose, de bonnes nouvelles à venir. Vous avez vraiment envie de bouger, d'aller au-devant des autres et de célébrer tout ça, hein, de célébrer les nouvelles choses qui arrivent dans votre vie qui sont très positives. Avec la carte du vent, on a l'activation, on voit que vous mettez en route plein de choses, des choses dont vous avez réfléchi déjà depuis quelques mois, des choses qui vous tiennent à cœur et que maintenant vous allez pouvoir vraiment concrétiser de manière réelle, de manière totalement efficace. Voilà, vous êtes dans une zone de productivité, dans une période de productivité très intense et vous allez vraiment multiplier les occasions de pouvoir briller dans les semaines à venir. On a la carte du solstice d'été, c'est l'éclat, c'est le soleil. Vous brillez de mille feux en ce début de trimestre. Voilà, vous brillez de mille feux, vous avez envie de réussir votre vie. Il faut qu'on vous voie, il faut qu'on vous entende. Voilà, vous avez des choses à dire et vous devez vous faire connaître aussi de votre entourage, que ce soit dans votre sphère professionnelle, dans votre sphère sociale. Vous avez vraiment envie de mettre les bouchées doubles pour qu'on voit que vous comptez, que vous êtes là et que vous faites ce qu'il faut pour réussir. Enfin, la prairie, on a la carte de la prairie, c'est la vulnérabilité. Attention aussi à ne pas vous épuiser avec différents projets très prenants, très fatigants, etc. Sachez aussi écouter votre corps, vos limites, et tout ira bien. Voilà, mais en tout cas, c'est très positif. Les finances seront favorisées grâce à la carte, cette carte solaire. Elle favorise vos finances. Elle favorise l'action, elle favorise la réflexion. En tout cas, tout est bien pensé pour que les choses se passent au mieux dans votre vie. Il y aura des choses à célébrer, de très bonnes nouvelles à venir pour vous, les Sagittaires. Alors, je vais refermer cette ligne et refermer ce jeu. Et on va passer à l'oracle des anges. On va voir ce que cet oracle a à vous dire pour les prochaines semaines. Alors, en carte de coupe, on a le projet créatif. Donc ça reprend un peu ce qu'on a dit dans les tirages précédents. Il y a beaucoup de choses que vous mettez en route dans votre vie, que vous allez mettre en route dans les prochaines semaines. Des choses auxquelles vous pensiez déjà depuis longtemps. Vous êtes très créatif en ce moment. Vous avez envie de réussir, vous avez envie de mettre en route beaucoup de choses. Et la carte des progrès constants, qui indique que quoi que vous fassiez, il y a toujours une marge de manœuvre, de progression, et ça c'est très intéressant pour vous. Alors, je vais sortir 3 cartes. Donc, en carte centrale, on a la joie. En première carte, on a le moment choisi, et en troisième carte, on a l'occasion de pardonner. Donc, la joie, vous voyez cette femme qui chevauche un dauphin, c'est vraiment l'opportunité, l'énergie qui naît en vous, et la possibilité d'aller loin. Et il y a aussi des choses à célébrer, des choses à fêter. Vous avez envie, vous allez recevoir de très bonnes nouvelles. Vous aurez envie de les faire partager à votre entourage. La carte du moment choisi, elle indique que les choses, dans les semaines qui viennent, vous ferez des choses vraiment au bon moment, avec le bon tempo, avec le bon timing, et ce sera vraiment idéalement le moment favorable pour faire ces choses. Voilà, pour les mettre en route. De toute façon, vous aurez mille et une occasions de pouvoir en profiter et de le partager aussi avec votre entourage. En troisième carte, il y a l'occasion de pardonner avec vos précédents échecs, occasion de vous pardonner aussi, d'être bienveillant envers vous-même par rapport à certains échecs, à certaines déceptions que vous avez pu avoir par le passé. Voilà, mais vous laissez le passé au passé et vous serez plus dans le présent, dans le concret, avec une belle énergie et beaucoup d'optimisme. Et comme la carte nous l'indique, eh bien, vous aurez envie de fêter ça avec votre entourage
et de partager votre joie et votre énergie très communicante. Voilà. Alors je vais refermer ce jeu et on va prendre l'oracle de Gaïa pour continuer. Et on va demander à cet oracle quelles vont être les énergies et quels sont qui vont vous motiver et quels sont ses conseils par rapport à vous et à votre situation, à votre signe. Alors, en carte de coupe, on a la paix, la purification, l'eau, c'est une carte de sensibilité et la carte de la paix. Donc la carte de la purification, c'est la carte de la tranquillité, de la douceur. C'est une carte très intuitive, très émotive. C'est une carte qui a un rapport avec l'élément eau, donc l'intuition, le rajeunissement, la purification des émotions. C'est tout ce qui va vous toucher et vous atteindre au cours de ces prochaines semaines. Vous aurez vraiment à cœur de faire peau neuve et de voir la vie sous un autre angle beaucoup plus positif, hein, beaucoup plus apaisé. La carte de la paix, elle vous permet de dissoudre les émotions négatives qui ont pu vous impacter au cours des mois précédents et de lâcher prise aussi par rapport à ça et de tourner la page définitivement par rapport à ça. Donc je vais sortir 3 cartes pour vous. Alors, on a le voyage sacré. Le voyage sacré en carte centrale, pardon. Hein, c'est la transformation. C'est aussi la vie de famille. Vous pourrez vous appuyer sur les vôtres, sur votre cercle familial, sur votre cercle relationnel, pour pouvoir avoir de l'aide et une aide psychologique, morale, un soutien moral pour tout ce que vous entreprenez dans la vie. Pardon, il y a aussi une transformation à ce niveau-là. Il y aura un mieux au niveau des échanges relationnels. Ensuite, on a la déesse du clair de lune qui ouvre la ligne. Ah, c'est la déesse des émotions, de la guérison. C'est un peu le reflet de vous-même. Elle vous indique là où vous en êtes actuellement et ce que vous avez besoin de purifier et d'améliorer dans votre vie de tous les jours et dans votre vie personnelle. Et enfin, on a la carte Terre-Mère Sacrée. Ce sont des messages d'amour que l'on vous délivrera au cours de ces prochaines semaines et des messages de soutien de la part de la famille et de vos relations sociales, amicales et amoureuses. Voilà, donc beaucoup d'amour pour vous, beaucoup de liens qui se resserrent. Vous ne serez pas tout seul pour entamer les nouveautés qui vont venir taper à votre porte et pour mettre au point tout ça. Voilà, alors je vais refermer ce jeu. Et on va terminer avec les portes de l'intuition. On va demander à cet oracle, donc, quelles sont les énergies qui vont venir vous impacter et quels sont les messages qu'il a à vous donner pour ces prochaines semaines. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Alors, en message de coupe, on a les mots. Hein, le succès va dépendre des mots, de votre état d'esprit, des mots que vous employez. Donc faites attention toujours à bien être clair lorsque vous exprimez avec les personnes qui vous entourent, hein, à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention d'être en accord au niveau verbal avec ce que vous pensez, avec vos émotions, hein, pour ne pas vous égarer, pour ne pas faire preuve de manque d'empathie ou de manque de douceur. Faites attention aux personnes qui vous entourent et à la façon dont vous leur parlez. Voilà. Et tout ira bien. Alors, je vais sortir 3 cartes. 2 et 3. Alors, en carte centrale, on a la carte du film, le dauphin. C'est le moment de sortir des rêves de votre vie, des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est-à-dire que maintenant, vous avez pensé à beaucoup de projets, vous avez eu envie de faire plein de choses. Maintenant, il est temps de concrétiser tout ça et de passer du rêve à la réalité. Il est temps de concrétiser vraiment vos rêves les plus fous, vos désirs les plus fous. En première carte, on a la Renaissance. Hein, vous avez la carte du diamant. C'est le moment de libérer votre joyeux intérieur. Vous avez plein de possibilités, vous avez plein de capacités. C'est le moment de les mettre à profit, d'en profiter. Et c'est le moment de les faire travailler pour vous. Voilà. Ne laissez jamais personne vous rabaisser. Dites-vous bien que vous êtes précieux. Vous êtes précieux aux yeux de l'univers. Et c'est le moment justement de sortir de ces rêveries et de concrétiser vos rêves les plus fous. Et enfin, en carte finale, on a la loi d'attraction. Cette carte, elle vous indique que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité,
Voyez la puissance de cette force. C'est une carte qui vous indique que en gardant un esprit positif et en gardant une belle énergie, vous pourrez tout à fait arriver à faire ce que vous voulez dans votre vie et attirer le positif, attirer la chance vers vous. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Donc voilà. Eh bien, écoutez, c'était un très beau tirage. Voilà, j'espère qu'il vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker ma chaîne et à vous abonner. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.